Bonjour et bienvenue à cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Richard Langworthy. Avant qu'on entende ce que le Seigneur a pour nous, joignez-vous à moi alors que nous adorons le Seigneur. Today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose to follow you. As for me and my house, we will serve you. As for me and my house, we will spend our lives on you. Today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose to follow you. As for me and my house, we will serve you. As for me and my house, we will spend our lives on you. Today I choose to follow you. Today I choose to follow you. Today I choose to follow you. Maintenant, allons écouter ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à un épisode passionnant de 15 minutes de grâce et de vérité. Quel moment merveilleux nous avons eu dans la louange. Nous avons emmené nos cœurs devant le Seigneur et l'adoration est un élément important, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans la préparation de nos cœurs pour recevoir sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce qui nous rend différents ? Les chrétiens sont vraiment différents de n'importe qui dans le monde. Et pour une raison très simple, que quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc quand il dit dans la parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est exactement ce que Dieu veut dire. Il a pris un homme qui était spirituellement séparé de lui et il a réuni le cœur de cet homme avec son cœur. Alors nous sommes à nouveau en relation directe avec le Seigneur. Mais il a fait plus que ça même. Il a pris le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu résider en nous, faisant de nos corps son temple, le temple du Saint-Esprit, comme la Bible nous dit. Alors laissez-moi lire avec vous dans Jean chapitre 14. Jésus dit au verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce qui veut dire habiter dans la maison. Et il s'appelle l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que ce n'est pas
quelque chose d'extraordinaire de se dire que le Saint-Esprit est avec moi tout le temps. Si je me sens mal, si j'ai une mauvaise journée, je suis découragé, le Saint-Esprit est toujours en moi. Il ne me quitte pas. Il est en moi, il vit avec moi, il fait partie de mon voyage en tant que chrétien. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre écrit et il dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Maintenant, qu'est-ce que ce verset veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on vit des vies dans l'indépendance de l'Église? Non, pas du tout. Ça veut dire que nous avons un enseignant à l'intérieur qui va nous faire désapprendre des choses que nous devons oublier et nous réapprendre les choses qui sont précieuses à Dieu. Parce que nous avons grandi en tant que pécheurs et de beaucoup de manières. Nous sommes toujours habiles, nous avons tendance à aller chercher ces anciennes ruses et nous les ramenons dans notre vie chrétienne. Mais le Saint-Esprit nous réinstruit les voies du Seigneur. Alors comment il fait cela? Regardez avec moi, premièrement, dans Hébreux chapitre 8. Vous allez m'excuser, on va lire quelques versets ce matin. Hébreux chapitre 8, verset 10. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est une déclaration très importante, parce que quand nous sommes devenus chrétiens, non seulement nos péchés ont été pardonnés, non seulement nous avons été réconciliés dans la présence du Seigneur, mais Dieu a pris les fibres morales, les valeurs morales des 10 commandements, ces lois, et les a tamponnés sur notre conscience. Donc, du premier jour où nous avons été sauvés, nous avons vu la vie d'une manière différente. Notre conscience est devenue vivante envers la justice. C'est un changement de caractère complet. La seule manière que je peux décrire cela, c'est que si quelqu'un veut changer de nationalité, par exemple, allons dire que j'aimerais devenir chinois. Donc je vais en Chine, je vis en Chine, j'apprends le mandarin et je porte des vêtements chinois et j'apprends la langue, mais ça ne va pas me rendre chinois. Je suis toujours un étranger en Chine. La seule manière que je peux devenir chinois, c'est si je naissais d'une mère chinoise. Et c'est la même chose quand on devient chrétien. On ne peut pas copier. On ne peut pas juste venir à l'église, lire notre Bible et apprendre la manière de faire des chrétiens, car nous resterons toujours un pécheur dans notre cœur. Mais ce qui se passe quand je suis sauvé, c'est que mon vieil homme meurt. Quelque chose meurt et quelque chose prend naissance. Et ce qui se passe, c'est que maintenant je nais dans l'image de Christ, à l'image de Dieu. Et la nature de Dieu est maintenant tamponnée sur mon cœur pour que mes désirs naturels soient la justice, que mes désirs naturels soient de suivre Jésus. Et mes désirs naturels, ce sera d'avoir soif et faim des choses de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes très différents du monde. Donc Dieu a pris ces lois et les a écrites sur mon cœur. Dans Jean chapitre 16, il dit quelque chose de similaire. Il nous parle à quel point le Saint-Esprit viendra et nous enseignera. Écoutez ce qu'il dit au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc Dieu a écrit ses lois sur mon cœur. Et un des travaux du Saint-Esprit, c'est de venir et de prendre cette compréhension et de l'illuminer, de faire en sorte que ça devienne vivant dans mon cœur. Il est en moi, il est l'enseignant à l'intérieur et il m'instruit et m'aide à comprendre les voies de la justice. Maintenant, l'autre manière que Dieu nous parle, c'est directement à travers les Écritures. Et j'aimerais qu'on puisse regarder
dans le premier livre des psaumes, psaume 1er. C'est un psaume merveilleux. Et il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Maintenant, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu, nous sommes instruits à la méditer. Et ce mot « méditer » veut dire « ruminer ». Donc pour ceux qui connaissent un peu le bétail, ils mangent de l'herbe et cette herbe vient dans leur premier estomac. Et après, ils se mettent sous un arbre et après, ils régurgitent cela. Et après, ils le ruminent à nouveau, lentement. Et ils enlèvent tous les bons éléments qui sont à l'intérieur. Et après, ils le ravalent et puis ils le régurgitent et ainsi de suite. Et donc finalement, ils ont réussi à récupérer tout ce qui est bon, tous les nutriments qui sont à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle ruminer. C'est ça que le bétail fait. Et c'est ça la méditation. La méditation, c'est de prendre une vérité et d'y penser, d'y réfléchir, d'écrire dessus, d'en parler, jusqu'à ce que l'impact de cette écriture soit tamponné, écrit sur mon cœur. On médite tous d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, ce qu'on fait, on discute des choses avec les gens. On a peut-être un problème avec quelqu'un, on est en colère avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu marmonnes, t'en parles à toi-même, tu le médites, mais tu médites sur la mauvaise chose. Mais quand on prend la parole de Dieu et qu'on commence à méditer la parole de Dieu, alors on extrait le jus qui est dans cette parole et on laisse ce jus quelque part passer à travers notre système. Le travail du Saint-Esprit, c'est de prendre ces Écritures et de les rendre vivantes pour nous. Donc il prend la parole de Dieu, il la rend vivante pour nous. Il prend les lois de Dieu qui sont écrites sur nos cœurs, ces nouvelles valeurs morales, et il les rend vivants pour nous. Et comment il nous parle? Quand le Saint-Esprit veut te parler, il va toujours te parler à travers ta conscience. Il dit dans Timothée qu'on doit faire attention de ne pas souiller notre conscience. Parce que si on fait cela, alors on va faire naufrage dans la foi. Mais comment ma conscience fonctionne? Laissez-moi vous donner une petite illustration très simple. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand on démarre la voiture le matin, on ne voit pas cela. Mais il y a un petit voyant lumineux sur notre tableau de bord. Et il y a cette petite image d'un bidon d'huile. Et alors qu'on commence le moteur, ce petit voyant s'allume quelques secondes et disparaît. Ça vous dit simplement qu'il y a assez de pression d'huile pour que le moteur puisse démarrer. Mais si on est sur la route et que ce petit voyant s'allume, ça vous dit qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur. Et alors, il faut tout de suite s'arrêter. Maintenant, on peut faire deux choses. On peut prendre un marteau, si vous en avez un, et vous pouvez casser ce petit voyant lumineux et vous dire « va-t'en ». Ou alors, tu peux arrêter la voiture. Donc, si tu casses le voyant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons enlevé le problème immédiat et 10 km plus loin, notre moteur s'arrête. Et donc ce voyant lumineux, c'est votre conscience. Ça s'allume quand on fait quelque chose de mal. Vous dites un mensonge, ça s'allume. Et bien souvent, on veut prendre un marteau et on veut le casser. On veut l'ignorer. On veut prétendre que ce n'est pas là. Mais ne faites pas cela. Parce que alors que vous faites cela, vous vous déviez de plus en plus loin de la voie du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a ce voyant lumineux. C'est pour te dire, arrête-toi, il te manque de l'huile, tu es à court d'huile du Saint-Esprit. Je te parle, dit le Saint-Esprit. Je veux que tu puisses corriger, rectifier, je veux que tu puisses aller t'humilier. Je veux que tu puisses te repentir de ce que tu as fait. Reviens, voici le chemin pour te ramener dans la présence du Seigneur. C'est à votre conscience que le Saint-Esprit parle pour vous ramener de l'erreur, de vous ramener des vieilles ruses que vous aviez avant, de vous ramener dans la présence du Seigneur. Il va toujours nous parler. C'est pour cela que cela dit dans Galates chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ce mot est très intéressant parce qu'il parle de marcher au pas, un peu comme des soldats dans l'armée, et ils font une marche. Marchons d'un même pas.
Et donc il met son bras autour de vous, le Saint-Esprit, et il vous dit « Allons marcher d'un même pas ensemble. Alors que tu marches, je vais t'enseigner la vérité. Je vais parler à ta conscience. » Mais nous avons tendance à dévier, à nous mettre sur le côté, à vouloir prendre notre propre chemin, et nous ne sommes plus à marcher d'un même pas et dans le même rythme que le Saint-Esprit. Et vous savez, à chaque fois que vous faites cela, je veux vous encourager. Le Saint-Esprit est toujours là. Revenez par la repentance. Revenez vers votre ami, le Saint-Esprit. Revenez vers celui qui habite en vous et humiliez-vous et dites « Je réalise, j'ai eu tort, je dois rectifier ». Réconciliez votre cœur avec le Seigneur et votre conscience redeviendra vivante. Et le chemin reprend et étape après étape, pas après pas, et il nous apprend à marcher de la bonne manière et d'abandonner nos vieilles voies, de marcher dans les choses qui plaisent à Dieu et d'abandonner les mauvaises voies. Alors, que le Seigneur vous fortifie et ouvre vos yeux de réaliser à quel point le Saint-Esprit est votre ami et à quel point il est impliqué dans votre jour chaque jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans votre marche avec lui. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous avez vraiment été encouragés. Si vous voulez être notifié des futurs épisodes, merci de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton de notification. Si vous voulez rester en contact avec nous, on aimerait beaucoup entendre parler de vous, alors n'hésitez pas à envoyer un mail sur le mail qui apparaît ci-dessous. Sinon, que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.